Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous n'allons pas parler de fantômes ou de monstres de cinéma. Nous allons explorer des lieux bien réels, des murs qui ont été les témoins silencieux de drames inexplicables, des maisons qui semblent maudites, rejetant quiconque ose y poser ses valises. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter ces histoires qui défient la raison. Notre premier arrêt nous mène au cœur d'une campagne isolée, devant les ruines d'une vieille ferme. On l'appelle la ferme des oubliés. Depuis plus d'un siècle, cette bâtisse a vu passer 4 familles différentes. La première, les Dubois, a tout simplement disparu une nuit de 1923. Les voisins ont retrouvé la table mise pour le petit déjeuner, mais la maison était vide. Ni corps, ni trace de lutte. 20 ans plus tard, une nouvelle famille s'y installe. Moins d'1 an après, ils s'évanouissent à leur tour dans des circonstances étrangement similaires. Le schéma s'est répété encore et encore. Aujourd'hui, personne n'ose plus s'approcher. Les rumeurs parlent d'un pacte ancien, d'une terre qui réclamerait son dû. Qu'est-il arrivé à tous ces gens ? Le mystère reste entier, enseveli sous les décombres de la ferme. Imaginez maintenant une maison moderne, en apparence banale, dans un quartier résidentiel tranquille. Pourtant, cette maison a un surnom, le carrousel tragique. En seulement 5 ans, elle a été vendue 10 fois. Chaque nouveau propriétaire pensait avoir trouvé le foyer idéal, mais leur rêve tournait systématiquement au cauchemar. Le premier acheteur a subi un accident domestique fatal quelques semaines après son emménagement. Le couple suivant s'est déchiré dans une séparation brutale et inexpliquée, vendant à perte. Puis, un autre décès, une faillite soudaine, une maladie foudroyante. La liste est longue et effrayante. Coïncidence ? Peut-être. Mais pour les agents immobiliers du coin, l'adresse est devenue taboue. Certains anciens voisins affirment que la maison elle-même semble se nourrir du malheur de ses occupants, créant une atmosphère toxique qui pousse les gens à la folie ou au désespoir. La 10e famille a fui en pleine nuit, abandonnant tout derrière elle, refusant de dire un mot sur ce qu'ils avaient y vécu. La maison est de nouveau à vendre. Qui sera le prochain à tenter sa chance ? Pour finir, partons dans un charmant gîte rural, niché dans une vallée verdoyante. Un lieu parfait pour se ressourcer, en théorie. Mais les visiteurs qui y passent la nuit racontent tout la même chose. Une fois les lumières éteintes, quand le silence s'installe, des voix s'élèvent. Ce ne sont pas des murmures indistincts, ce sont des fragments de conversations claires, mais impossibles à comprendre, comme si on écoutait une vieille radio mal réglée. Toujours les mêmes phrases, la même intonation. Un homme à la voix grave, une femme qui semble supplier et le rire d'un enfant. Les propriétaires actuels, un couple de retraités, ont tout essayé. Experts en acoustique, médiums, prêtres. Rien n'y fait, les voix persistent. Les recherches historiques ont révélé qu'une famille a péri dans un incendie à cet endroit précis, il y a 2 siècles. Les voix entendues aujourd'hui seraient-elles l'écho éternel de leurs derniers instants ? Un enregistrement figé dans le temps, condamné à se répéter pour l'éternité. Ces murs gardent leurs secrets. Qu'il s'agisse de disparitions, d'une série de drames ou d'échos du passé, ces maisons nous rappellent que certains lieux sont marqués par une tristesse, une énergie si profonde qu'elle semble s'imprégner dans la pierre elle-même. La peur la plus réelle n'est pas celle des monstres, mais celle de l'inconnu qui se cache juste derrière la porte. Merci de m'avoir écouté. Si ces histoires vous ont intrigué, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'étrange. Prenez soin de vous et à très bientôt.